Bonsoir, alors nous sommes ici chez Claudine Conté, Claudine Calves-Conté. Calves-Conté. La taverne s'est déplacée du côté de Dijon pour vous présenter quelqu'un qui a écrit ce livre, Vivre. Alors, Vivre parle aussi de la mort, mais de la vie après la mort. Donc Claudine va nous en dire un petit peu plus pendant ces minutes-là. Je vais laisser Tyrone venir nous rejoindre pour poser les questions qui lui sont chères au cœur. Indispensable. Voilà, bonjour Claudine. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Je t'en prie, Alors, avec plaisir. On tenait à en savoir plus sur le livre que tu viens de paraître, que tu parais, comment dire, que tu as produit toi-même. Voilà, comme l'auteur. Moi et Isabelle avons été intéressés tout de suite parce que nous sommes un petit peu branchés aussi sur le contact avec notre monde. Et donc on voulait savoir comment ce livre t'était venu et pourquoi l'as-tu écrit? Comment t'es venue à ça? Parce que j'ai un parcours avec le monde de l'au-delà depuis 30 ans, bientôt 30 ans. En particulier après le départ d'une petite nièce qui pour moi vit toujours, parce qu'elle m'a donné des preuves de sa vie. Je vis avec elle depuis qu'elle est partie, je n'ai pas enterré Cécile. Et elle m'a vraiment menée sur un chemin de la connaissance, un chemin magnifique. Oui, la vie continue, tu me fais dire, oui, la vie continue. Donc au bout d'un moment, on se dit, ça ne nous appartient plus. Il faut qu'on le fasse savoir. Il faut qu'on aide les personnes dans la souffrance qui ont perdu quelqu'un. Il faut leur dire que ce quelqu'un, il est toujours là. Donc mais il faut quand même la matière pour faire un livre. Donc je l'avais commencé il y a maintenant bientôt 10 ans. Et puis j'attendais aussi que ça s'étoffe, Puis là, depuis 10 ans, les histoires sont de plus en plus, c'est pas des histoires, c'est des parcours, des véritables parcours initiatiques. Ces parcours avec des âmes, avec des personnes parties, soit que je connaissais, soit que je ne connaissais pas du tout, que j'ai rencontré, il faut le dire, après leur mort terrestre, sont de plus en plus belles, de plus en plus édifiantes et nous prouvent, oui, que l'au-delà existe, qu'ils sont toujours là et que c'est nous qui sommes dans l'ombre et eux dans la lumière. Alors, ils viennent te parler. On est d'accord? C'est eux qui viennent me voir, c'est pas moi qui les appelle. Alors, j'ai feuilleté brièvement ton livre et j'ai vu qu'il n'y avait pas que des personnes de ta famille qui venaient. Ah non, pas du tout. Non, parce qu'au début, ça s'est passé un petit peu comme toutes les petites filles, les adolescentes ont fait du spiritisme pour voir. Et puis après, j'ai eu le grand honneur, puisque dans ce domaine-là, l'ésotérisme, on ne vous donne que ce que vous êtes capable de comprendre et que ce que vous méritez. Et un jour, je devais le mériter, on m'a donné le moyen de pouvoir communiquer plus vite que par le spiritisme, qui est un moyen qu'il faut éviter. Il faut énormément se protéger, on ne sait jamais ce qu'on appelle le spiritisme, on appelle, et on ne sait jamais quelle entité peut venir vous voir, ça peut être une entité, une coquine. Voilà. Donc on m'a donné un moyen de les joindre sans ce spiritisme qui était l'écriture automatique. Donc là, quand le médium fait l'écriture automatique, on sent quelqu'un veut nous parler, on ressent l'appel, on n'a pas besoin d'appeler. Et là, depuis 1997, j'ai cette possibilité, merci, de communiquer avec l'écriture automatique. Donc j'ai vu qu'il y avait des gens de ta famille qui avaient communiqué avec toi, des vedettes, on ne dira pas lesquelles, S'ils veulent savoir, les gens ils achètent le livre. Des vedettes, mais aussi des gens qui n'étaient pas du tout de ta communauté. Et ça, je trouve ça formidable parce que ce qui prouve quand même que dans l'au-delà, eh bien, on est tous pareils, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de distinction. Et raconte-nous un petit peu qui est venu te voir un matin, peut-être pas au pied de ton lit, mais juste à côté de toi, ils sont venus, ils t'ont pas demandé de l'aide, mais ils sont venus t'apporter une bonne parole, on va dire comme ça. Oui.
Ça, c'est la grande histoire du livre. Mais je pense que c'est tout un enchaînement parce que tout est lié. Si on ne connaît pas l'histoire du début, si on ne connaît pas Cécile, si on ne connaît pas, parce qu'il faut savoir qu'avec l'écriture automatique, je me suis mis à aider les familles en deuil. Gratuitement, hein, j'en fais pas mon métier, j'ai un petit métier à côté. C'est bien de le souligner. Voilà, hein, qui me permet de... Pas un peu bien. Non, non, surtout pas, faut pas. Non, non. On m'a donné un don, je le redonne. Point. Donc les années passent et puis je perds malheureusement mon papa. Et sur sa tombe, je voulais pas lui mettre éternel regret, une plaque. Je voulais lui mettre une plaque qui correspondait. Donc je cherchais le poème de Charles Péguy, L'amour n'est rien. Je suis simplement passée dans la pièce à côté. Je suis toi, tu es moi, ce que nous étions l'un pour l'autre, nous sommes toujours, etc. Pour le mettre sur sa tombe, donc je suis allée voir les grands magasins de pompes funèbres et ils n'avaient pas cette plaque-là. Il n'y avait que des plaques regrets éternelles. Alors je ne la cherchais plus. Puis un jour, je l'ai trouvée, cette petite plaque-là, sans la chercher, dans la vitrine des pompes funèbres d'un petit bourg pas loin de chez moi. Et j'ai poussé la porte et là je suis tombée sur une vendeuse qui s'appelle Catherine. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que vous avez ces idées-là? Vous êtes ouvert, parce que c'était pas la seule de plaque. Elle me dit, c'est mon patron, il est ouvert sur l'au-delà. Et elle dit, ça c'est magnifique. Et pendant tout le matin, il n'a eu aucun client que moi et j'ai pu lui dire ce que je faisais. Et à la fin, Catherine est tombée en larmes parce qu'elle venait de se payer une grave maladie. Elle avait failli l'emmener. Et elle me dit, ce que tu me dis là, ça m'aide énormément. Donc ça aide les personnes en deuil, ça aide les malades, ça peut aider les malades en fin de vie. Et donc j'ai emmené la plaque et je suis partie. Et Catherine, je l'ai retrouvée quelques temps après chez des amis, grâce à des amis. Et tout simplement, on était toutes les deux figurantes sur un spectacle de son et lumière. Et je la vois qui vient vers moi et qui me dit, dis donc, est-ce que tu fais toujours l'aide aux personnes en deuil? Ben oui, plus que jamais. Elle me dit, je te donne le numéro de téléphone d'une dame qui vient de perdre son fils, elle s'appelle Janine, appelle-la. Parce qu'elle va se faire rouler par des médiums, elle est vraiment au 36e dessous. Je lui dis, d'accord, je l'appelle. Donc j'appelle cette dame quelques temps après, qui s'appelle Janine. Janine est devenue une amie. La plupart du temps, des liens se créent. Janine est venue me voir, et avec son fils, parce que les défunts choisissent leur médium. Je ne peux ne pas plaire. Donc parfois, je n'ai rien du tout en écriture automatique. C'est pas parce qu'ils sont pas là. C'est parce que c'est pas le moment ou parce qu'ils ne veulent pas passer par moi. Médium, ça veut dire intermédiaire, mais rien du tout. Donc Janine est venue plusieurs fois me voir et me revoir en me disant, ça me fait du bien. Janine, tu reviens quand tu veux. Et un jour, elle me dit, écoute, est-ce que je pourrais venir avec une amie, Dominique? Et moi, j'aime pas tout ça, parce que c'est pas un spectacle, j'aime pas qu'on me regarde, j'aime bien être en intimité avec la personne elle-même ou le couple de parents. Et puis ce jour-là, j'ai dit oui, tu viens avec Dominique. Et je leur avais donné rendez-vous un dimanche à 14h. Et il faut savoir, quand je leur donne rendez-vous à ces personnes-là, elles ne sont jamais en retard. C'est comme si elles avaient rendez-vous encore avec leur fils, leur fille, leur défunt. Donc à 14h, je suis allée dans mon entrée, j'ai soulevé le rideau pour regarder si elles arrivaient. Et là, j'ai vu une voiture se garer dans ma cour. Et j'ai vu la personne qui était à côté du passager descendre. Mais je n'ai pas vu la personne, j'ai pas vu son visage, j'ai vu que sa robe. Une robe blanche, en lin blanc, on était en plein été, on était au mois de juillet. Et là, il m'est arrivé dans le buffet, dans le cœur, dans la tripe, toutes les souffrances du peuple juif. J'ai ressenti l'histoire de la Shoah, ce qu'on avait fait à ces 6 millions de victimes. Je le vivais. Mais on n'a pas les bons mots pour expliquer ça.
Simplement, sur sa robe blanche, je savais que cette jeune femme était juive. Alors que je n'avais même pas vu sa tête, son visage. J'avais vu que le blanc de sa robe. Alors quand il vous arrive ça, c'est un bouleversement en vous. Et vous vous dites, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour être bouleversé. On les voit traverser la cour, elles vont ouvrir votre porte, vous n'allez pas dire « Est-ce que vous êtes juif? Tiens, je viens de livrer ça. » Donc je les ai accueillis normalement, j'ai ravalé ce que j'avais vécu. J'ai rien dit. Et puis je peux me tromper, quand j'ai une perception comme ça, je suis la première à douter de moi. C'est tellement subtil. Donc ce jour-là, j'ai parlé avec Christophe, le fils à Janine, et un certain Camille qui est venu me parler par écriture automatique, qui s'est avéré être le papa de Dominique. Et on a parlé de rien d'autre, elles sont reparties. Et je n'ai plus entendu parler de Dominique. Or, 6 mois après, j'entends parler de la création d'une association qui se fait sur Dole, l'association pour l'aide aux familles en deuil. Donc je décide d'y aller. Et pour m'accompagner, je téléphone à Janine. Janine me dit d'accord, je viendrai, et je viendrai avec Gabriel, un papa qui a perdu sa fille que j'aidais à cette époque-là depuis des mois. J'amène Dominique, bah oui, t'amènes Dominique, ça me fera plaisir de la revoir, et pour cause, j'avais pas oublié, tu amènes Dominique et Laurette, une autre personne avec qui s'était aussi passé quelque chose. Janine me l'avait amené comme elle m'avait amené Dominique, et on avait également eu un signe très fort. Laurette, qui à cette époque-là était complètement sceptique, maintenant on ne peut plus lui dire que ça n'existe plus parce que le signe lui était destiné ce jour-là. Donc on s'est retrouvés, les 5 personnes, Gabriel, le papa en deuil, Janine, la maman en deuil de son fils, Dominique, Laurette et moi, devant une salle des conférences qui ne s'ouvrira jamais. La conférence avait été annulée, on était les 5 et seuls à ne pas le savoir. Mais dans l'ésotérisme, des fois on subit quelque chose, on se révolte, mais c'est parce qu'on devait être là à ce moment-là, on devait vivre ça, on le comprend après. Donc ce jour-là, on devait être là tous les 5. Donc après une demi-heure d'attente dans le froid devant la salle des conférences, on a quand même décidé de s'en aller et d'aller boire un café chaud dans le petit Camille du coin. On était les seuls clients de ce bar et on s'est mis à parler de nos petites conférences, de nos petits sujets privilégiés, l'au-delà, l'ésotérisme, le sujet roulait là-dessus. Quand soudain, Gabriel et Dominique, qui étaient côte à côte en face de moi et qui avaient entamé une conversation sur la religion, se sont un petit peu... ils n'étaient pas d'accord sur un sujet, c'était la vie d'Abraham, je crois, Marie. Et soudain, Dominique a dit simplement en me regardant, de toute façon, je ne veux pas être d'accord avec toi, Gabriel, puisque moi, je suis juive. Et à ce moment-là, tout ce qui s'était passé 6 mois avant m'est revenu dans le buffet. Ce que j'avais vu sur la robe blanche de Dominique était vrai. Elle était bien juive. Donc là, ils sont revenus. Je les ai sentis, ces 6 millions d'innocents, revenir me voir à ce moment-là. Donc je me suis écroulée en larmes dans cette salle de bar. Heureusement, on était les 5 convives. Mais je vous garantis que ce jour-là, les tenanciers doivent dire encore, ce jour-là, on a reçu 5 malades sortis d'un asile de fous avec des propos incohérents. Et une folle qui pleurait dans son thé. Donc j'ai mis un moment à me remettre. Je suis partie de la table parce que ça se fait pas de pleurer comme une madeleine à table. Je suis revenue m'asseoir et là j'ai raconté à Dominique pourquoi j'étais dans cet état-là et ce que j'avais ressenti sur sa simple robe blanche 6 mois avant. Mais Dominique ouvrait des yeux comme ça. Bien, nous sommes quittés le soir, j'ai téléphoné pour savoir pourquoi la réunion avait été annulée, bref.
conférencier était tombé malade. Le lendemain était un dimanche, je gardais mes petits-enfants, il ne s'est rien passé. Le lundi matin, j'étais toute seule dans ma maison parce que certaines perceptions que j'ai sans écriture automatique, que je leur dirais comme ça, je me suis aperçue qu'il faut que je sois quand même seule et tranquille pour les percevoir. Je suis pas, les médiums ont différents niveaux, moi je suis encore pas d'un niveau à percevoir tout et tout de suite. Donc il faut que je sois en état de réceptivité, on va dire. Donc ce lundi-là, je devais y être, puisque j'étais seule chez moi, sans un bruit. Je suis entrée dans ma salle de bain pour prendre ma douche, c'était tout bête. Je n'étais pas dans un état de transe, de pensée. Mais quand même, ce qui s'était passé l'avant-veille, le samedi, me revenait en mémoire et je me suis mis quand même à pleurer. Parce que je ressentais, j'avais ressenti ces victimes, ils étaient toujours là et je les avais toujours dans le buffet. Et là, ils sont revenus, mais sous 3 plans différents. D'abord, je les ai vus, je les ai entendus, et j'ai ressenti ce qu'ils étaient venus me dire comme message. Et tout ça en même temps. Mais je n'étais plus un corps physique à ce moment-là, j'étais plus qu'une boule de conscience. On m'aurait demandé où sont tes bras, où sont tes jambes, je n'aurais pas su le dire. Je n'étais plus que âme, conscience, intelligence et souvenir. J'avais plus que ça qui fonctionnait. De même, l'espace-temps était différent. Donc je ne peux pas vous dire combien de temps cela a pu durer. Peut-être 30 secondes, peut-être 5 minutes, mais je pense pas plus que 10 minutes en temps terrestre. Donc pendant ce laps de temps où j'étais devenue que ma conscience, je les ai vus. Tous ces gens morts pendant la Shoah, tous alignés en rang successif. Il n'y avait pas de début et il n'y avait pas de fin dans ce tableau. Il y avait encore des gens derrière, des gens à droite, des gens à gauche. Je les ressentais plus que je les voyais. Ils étaient tous alignés, pareil. Il n'y avait pas de vieux, pas de mecs, pas de jeunes, pas de femmes, pas d'hommes. Tous pareils. Ils étaient dans des tons de gris, il n'y avait pas de noir et pas de blanc. Surtout pas de noir. C'était leur tête, toute petite tête. Je ne voyais pas leurs traits parce qu'il y en avait vraiment de trop. Leur tête était anthracite. Je voyais le premier rang et pas leurs bras, pas leurs jambes. Ensuite, ils m'ont dit, et ça je l'ai entendu, et c'était peut-être en français, enfin je l'ai compris, peut-être c'était dans une autre langue, une langue que j'ai peut-être apprise dans une autre vie, je ne sais pas. Je vous dirai après pourquoi. J'ai entendu, nous sommes dignes et debout. Et toujours en même temps que je les voyais, que je les entendais, il m'est passé au travers du corps, ce qui était mon corps à ce moment-là, parce que j'avais plus mon corps physique, un immense sentiment de pardon. Nous pardonnons. Ils me faisaient comprendre qu'ils pardonnaient à leur bourreau. Alors après, tout s'est estompé, tout est parti, mais rien n'est parti en moi. Et rien ne partira plus jamais. Alors devant moi, je ne supporte plus ni de voir ni d'entendre aucune parole antisémite. Tu portes d'ailleurs l'étoile, hein, je vois. Et je porte l'étoile parce que j'ai un grand merci à dire. Pour moi, ils m'ont fait un immense honneur et je les aime. Ils m'ont collé une telle vague d'amour ce jour-là que je ne peux que leur redonner. Donc dans les jours qui ont suivi, et ça a duré plus d'un mois, j'ai été très mal et très bien. Parce que je vivais un choc double. Ils m'avaient emmené voir ce qu'ils avaient vécu. J'ai ressenti leur douleur sur la route blanche de Dominique dans ce bar. Et là, ce lundi matin, ils m'ont dit qu'ils pardonnaient. Ils m'ont dit qu'ils étaient vivants. Et en plus, j'avais toujours demandé, l'écriture automatique, c'était bien, de les percevoir, c'était bien, mais j'avais toujours demandé à voir. Et là, les premiers qui
acceptait de se montrer à mes yeux, c'était les 6 millions de victimes de la Shoah. Et en plus, j'avais ce sentiment de me dire, mais c'est vrai, il y a un au-delà, ça c'est vraiment une preuve, mais au niveau mondial. Ça, c'était un événement terrible, mais mondial. On est allé chercher ces personnes-là dans tous les pays du monde où ils étaient. Donc, cet événement, cette sensation s'est terminée, mais pas les jours qui ont suivi, parce que toutes les nuits, à partir de 4 h du matin, ils revenaient me voir. Pourquoi? Je sentais qu'ils ne savaient pas comment faire pour que j'aille bien, parce que j'allais très bien, puisque j'avais découvert qu'avec eux, j'avais la certitude que ce que j'avais découvert il y a plus de 30 ans, c'était de plus en plus vrai. Et en même temps, j'étais très mal, parce qu'ils avaient vécu l'horreur et ils me l'avaient fait vivre. Donc j'étais bien et mal. Donc toutes les nuits, pendant plus d'un mois, à 4 h du matin, ils revenaient me voir pour me calmer. Mais ils ne me calmaient pas, ils m'en recollaient une couche. Donc j'étais encore plus mal. Si bien qu'à dimanche, j'étais tellement mal chez moi que j'ai dit, tu vas faire quelque chose. Je n'étais pas en déprime, c'était de l'émotion. Une tonne d'émotions qui vous arrivent tous les jours, à 4 h du matin et qui ne vous quittent pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut faire. Une tonne d'amour. Donc là, j'ai dit, tu vas appeler un religieux. Et quand j'ai eu la main sur le téléphone pour appeler un curé, j'ai dit, ça va pas. Ça colle pas. C'est pas des gens de ta communauté que tu as eu. C'est pas des gens de ta religion. Alors j'ai fait le numéro de la synagogue. Tu avais aussi peut-être un peu peur du jugement du curé, peut-être, de ta propre religion? J'avais surtout peur de la compréhension. Voilà. J'ai dit, il va rien comprendre. Ouais, Oui, peut-être aussi, inconsciemment. J'ai dit, il va pas comprendre et ça colle pas. Il y avait quelque chose qui collait pas et j'avais pas envie d'appeler un curé. Alors que quand j'ai eu la main sur le téléphone et le numéro de la synagogue, j'ai plus eu d'hésitation. Et là, l'accueil que j'ai reçu, ce jour-là, quand on m'a reçu, et après, fait que quand vous êtes étranger et que vous avez cet accueil-là, vous ne pouvez plus quitter ces gens-là. Donc, peu à peu, je suis restée avec eux pour les commémorations de la Shoah, les marches. Il y a eu une marche silencieuse pour le petit Ilan, je suis allée avec eux, une conférence de presse d'Elisabeth Schemla. Je les ai suivis, la commémoration, une autre commémoration devant la prison de Dijon pour le peuple juif, j'y suis allée et tous les vendredis, quand je peux, parfois mes horaires ne correspondent pas, je vais avec eux à l'office, à la synagogue et non seulement je m'y sens bien parce que je me sens acceptée, mais également parce que cette religion qui est faite de tolérance, par exemple dans la synagogue, on peut parler, on peut sortir, on peut échanger, on peut... Il n'y a rien, il n'y a pas de falbala, c'est tout simple, moi je suis quelqu'un de tout simple, donc ça me ressemble. Ça me ressemble. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas d'eau bénite, on ne s'agenouille pas, on n'a pas... Il n'y a que nous, les hommes et la pierre. Et Dieu. Il n'y a pas de jugement. Si on ne fait pas la génuflexion au bon moment, on ne va pas être jugé parce qu'il n'y en a pas de génuflexion. Donc ça me correspond. Si j'ai envie de papoter avec ma copine à côté, je peux. Même tout fort, on parle tout fort. Alors ça, le rabbin fait son prêche, on a quelque chose à dire, on intervient. C'est d'une tolérance, ça vient peut-être également du rabbin de ma ville aussi. Oui, c'est une communauté qui est assez oui, tolérante. La communauté. Mais les synagogues en général, c'est vrai que tout le monde ne peut pas, parce que c'est un lieu de rencontre. Même pendant les offices, on peut parler. On a le droit de parler. Il y a une liberté, une tolérance, puis un respect. Ce
ce que je ressens, parce que je pense aussi que je ressens l'âme juive une fois que je suis dans la synagogue, c'est le respect de l'homme. Respect de l'homme et de la terre. C'est ça, C'est peut-être pour ça qu'ils t'ont choisi pour venir te voir, c'est que tu es victime d'un Shoah, parce que tu leur ressemblais finalement, et ils se sont dit pourquoi pas aller voir Levin et... Alors, le rabbin a eu aussi une autre explication. Il met aussi ce fait sur le fait que je suis une femme. Il dit dans la judéité, la femme c'est elle qui donne la judéité, c'est pas l'homme. Donc la femme a une grande importance. Et vous êtes une femme qui fait dans la vie ce que nous on fait pendant le Kaddish. On aide les âmes, on aide les familles en deuil. Ah, Qui ne se vit pas dans la religion catholique. et non! Non, chacun se débrouille avec son mort, on lui fait faire des messes de temps en temps, mais si on ne fait pas faire de messes, il n'y a pas cette aide de l'âme. Et franchement, j'ai assisté à des messes d'enterrement, moi qui aide les gens et les âmes, je suis sortie de là avec un cœur serré comme ça. Quand on enfonce les gens comme ça pendant une messe, on ne mérite pas de tenir la prêche, quoi. Autant qu'on y a nous, autant qu'on le fasse. Alors je dis merci, mon père n'a pas voulu pour être enterré de religion, je lui ai fait un enterrement civil, mais son âme est montée plus vite que pendant certaines messes que j'entends. Et Claudine, quand je suis rentré dans la pièce tout à l'heure, j'ai vu un tableau qui se trouve derrière toi. Je voulais savoir si c'est la vision que tu as eue. Alors, je l'ai tout de suite vu, j'ai dit... Bah oui, il fallait que je le... Il fallait qu'il soit réel, là, parce que j'ai dit cette vision-là, un jour, peut-être que moi, je ne vais plus être là. Je l'ai raconté à mes enfants, je la raconte en conférence, je l'ai raconté dans ce livre, mais personne ne peut la voir. On la lit, on l'écoute, mais personne ne peut la voir. Alors, je suis allée voir un ami qui peint très bien, et je lui ai décrit ma vision. Moi j'ai vu, lui il peint. Donc il y a quand même... C'est pas tout à fait ça, mais c'est l'idée, c'est l'essence. Ouais. C'est quand même leur représentation. On montrer aux gens qui vont venir sur la taverne, ouais, effectivement, tu as toutes ces silhouettes. Voilà. Donc effectivement, oui. Mais ils n'étaient pas en aube comme ça, ils avaient vraiment leurs habits. C'est tout, mais les petites têtes, le fait qu'il y en ait jusque là-haut, sur les côtés, c'est exactement ça. Alors je te remercie, Jeannot, si un jour tu es sur la taverne, de m'avoir peint ça. Ouais, quand je l'ai vu tout à l'heure en rentrant, je suis resté le regarder là, et maintenant que tu en parles, je vais peut-être m'approcher pour montrer. Attention, tu es assis sur le fil. On va le mettre comme ça, peut-être sous la lumière. Tu es assis sur le base. Voilà. Je te le rends. Et autrement... Donc tu te sens proche de la communauté juive, tu te sens même un peu juive. Et il m'est arrivé des tas de choses après ça. J'ai l'impression que cette histoire-là, elle n'est pas figée. Elle a eu un avant, elle a un après, elle a des résurgences sur le côté, ça fourmille de partout. Une nuit, je ne dormais pas. Un des exemples, je vais dans ma bibliothèque, je prends un livre au hasard, je vois Gabriel Varman, Échappé du Veldiv. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Je l'ai acheté quand? Bah tiens, je fais une insomnie, je l'ai lu. Gabriel Varman est d'origine yiddish. Donc son bouquin est écrit en français, il y a des passages en yiddish. Et une fois que j'ai lu ce bouquin, j'ai dit, mais t'as pas besoin d'aller lire la traduction. Je lisais pas j'avais pas besoin des traductions yiddish, je lisais le yiddish. Ah, deuxième chose, un jour je m'achète, parce que, bon, moi je suis un peu chiante. Quand je commence quelque chose, même si je vais dans le mur, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et donc je vais à la synagogue tous les vendredis, leur prière c'est en hébreu, et moi je ne sais pas lire l'hébreu, donc j'ai dit tu vas apprendre à lire l'hébreu. Donc je ne trouve pas de livre d'hébreu dans les bibliothèques, et un jour je tombe sur un alphabet,
un jeu de cartes et j'achète cet alphabet, il s'appelle le Otiyot. Et je reviens et je me pose le soir et je dis, bah tiens, je vais essayer de décrypter l'hébreu comme on l'a fait pour les hiéroglyphes. Tiens, alors je me mets à étaler mes cartes, puis j'étais fatiguée ce soir-là, je ne comprends rien du tout. Le deuxième soir, j'étale les cartes et je me dis, bon sang, les Juifs, ils étaient là avant nous. Donc nous, on a dû les pomper, on a dû les copier. Donc il doit y avoir un lien entre notre alphabet maintenant et cet alphabet hébraïque. Et là, je me suis aperçue que c'était tout bête. Le lamed, c'était le son le noun, c'était le ne, etc. Donc en 2 soirées, j'ai décrypté l'hébreu. Et après, j'ai trouvé un site hébraïque sur Internet et je m'amusais à décrypter l'hébreu. Et j'y arrivais. Quand je cachais la traduction comme ça et je me mettais à lire ce qu'il y avait au-dessus en hébreu. Et quand j'enlevais ma main, et c'était ça, c'était le bon mot. Donc, d'où ça vient ça? J'ai jamais appris l'hébreu, j'ai jamais appris le yiddish, je sais pas. Donc tu t'es présentée à la communauté, tu as été très bien acceptée. Comment Plus que ça. Comment ils te considèrent comme passeuse d'âme, comme... Le rabbin m'a dit, pour nous, vous êtes plus qu'une sympathisante. Bon, déjà ça. Et toi, tu t'estimes être une passeuse d'âme? Je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas, je sais qu'il y a des familles d'âmes. Alors il y a les passeurs, il y a les alchimistes faits, les guérisseurs, les techniciens, les communicateurs. Je pense plutôt être communicateur, comme dans la communication. Mais bon, dans les familles d'âmes, on n'est pas une famille d'âmes. Hein. C'est comme les signes astrologiques. On prend un petit peu de plusieurs choses. Alors oui, je pense être aussi passeur, parce que oui, dans toutes les petites résurgences de cette histoire-là, la petite pieuvre, comme je dis, parfois je fais des rencontres, je ne dois pas être là à ce moment-là, l'autre non plus, et on se rencontre quand même. Et comme ça, je fais des conférences, et une fois j'avais donné mon temps à un conférencier. Et ce conférencier n'a pas pu venir, et il a été remplacé au dernier moment par une personne qui s'appelle Michel Moshe, qui est d'origine juive. Et je lui ai raconté cette histoire-là, et lui, il m'a dit, il est possible, il se peut que tu aies été choisi par ces gens-là, parce qu'ils sont entre 2 plans. Et tu dois, par tes prières, par ton amour pour le peuple juif, les amener à la lumière, les faire passer. Donc il m'a dit, c'est tout simple, tu prends une bougie blanche, tu prends de l'encens, les plus simples du commerce, et tous les soirs, tu leur dis une prière. Donc c'est ce que j'ai fait. À ce moment-là, j'étais sur un forum, et 2 filles m'ont envoyé une prière juive pour faire passer les âmes, mais pas les prières du Kaddish, parce qu'il n'y a que les hommes qui peuvent les dire. Et c'est vrai que pendant des jours et des jours et des jours, le soir, je leur disais mes petites prières pour les faire monter. Et Michel Moshe m'a dit, le jour où ils sont montés, tu le sauras. Et j'ai arrêté mon livre au 16 septembre 2007, parce que ce jour-là, j'ai su qu'ils étaient montés. Ils m'ont envoyé un petit signe. Alors ce livre-là, on ne peut pas se le procurer en librairie, malheureusement. Mais non, parce que moi je me suis dit, je ne sors pas de prison, je ne m'appelle pas Monsieur De, personne ne va vouloir de moi, j'ai besoin de personne, je vais rester libre, je vais l'éditer à compte d'auteur. Donc on peut se le procurer par ton biais ou par le biais de la taverne, on le transmettra. Oui. Ce n'est pas un livre pour faire de l'argent, c'est une transmission de savoir, une transmission de vécu. Ouais. Donc on va bien le préciser, c'est pas pour le faire, c'est parce que toi tu as des frais pour le faire. Là c'est tout, ça rembourse mes frais. Voilà, ceux qui veulent te lire, eh ben, ils s'adressent à nous ou à toi, on donnera les coordonnées avec plaisir. Ceci dit, Claudine, on aurait tellement de questions à te poser que ça n'en finirait peut-être pas. Tu peux peut-être nous parler de son association? Oui, voilà, oui. Parce que le père François Brune, vous l'avez invité à votre association. Et c'était il y a pas longtemps. Je crois qu'il y a à peu près un an. Un an quand Il est même, venu ouais. pour nous parler des apparitions de la Vierge en Égypte et le sphère de la Vierge du Mexique.
Guadeloupe, la Vierge de Guadeloupe. Voilà. Ouais. Alors notre association dont je suis membre, elle s'appelle La Voix des Dauphins, elle est à Dole. On organise une conférence par mois avec conférenciers et très souvent médiums pour aider les personnes en souffrance d'un deuil. Donc on s'est aperçu qu'au début, les personnes qui ont créé cette association-là, elles ont dit mais où est-ce qu'on va? Et là on s'aperçoit qu'on est utile. Donc on précise que tu ne reçois personne, que tu travailles pour tu fais un travail pour bénévole, Ah oui, totalement. tu ne reçois personne à ton domicile. Non. Tu n'en fais pas un commerce. Ah non. Voilà. Et, Non, c'est qu'une aide. Une aide, elle peut être que psychologique. Une main tendue, parce que parfois j'ai rien. Puis parfois, j'ai un petit signe, les gens arrivent et puis je leur dis, j'écris quelque chose et moi ça me paraît anodin et eux ils reconnaissent leur défunt. En tout cas, Ben, on s'est déplacé chez toi, tu nous as accueillis comme dans une maison juive. Claudine nous accueille ce soir, elle nous offre même le gîte et le couvert et on a beaucoup de plaisir à l'avoir connue ce soir. Son mari nous fait la popote d'ailleurs et on espère la revoir sur notre émission très prochainement parce que c'est une personne qui mérite d'être connue, être rencontrée. Voilà, je pense qu'on a fait quand même un... oui, moi j'avais plein de questions à te poser, mais on en a pour quelques temps, donc on va peut-être arrêter là parce que... Voilà. Mais ce livre est livrable, hein. Il n'y a pas de souci, là, il est livrable. Ben, on va faire ce qu'il faut dans le reportage, on va rajouter le livre et puis où se le procurer, hein, et puis voilà, nous on est passé aujourd'hui chez toi, demain tu sais où nous allons, enfin on va pas le dire, et on revient après, nous sommes toujours des nomades, on va chercher les témoignages et on se déplace, c'est ça notre travail aussi. Donc voilà, Claudine, on te remercie. Merci, c'est moi. Et on se revoit prochainement alors. Ouais. On va se revoir prochainement pour un autre sujet avec quelqu'un d'autre de ta famille. Exactement. Ils reviendront. Au revoir.